Lorsque nous évoquons le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme étant des personnes, nous ne faisons pas référence à des êtres humains ou à l'humanité de quelque façon que ce soit, dans notre langage de tous les jours. Cependant, c'est ainsi que le mot personne est souvent utilisé. Il est donc compréhensible qu'une certaine confusion entoure les références aux trois personnes de la Trinité. Lorsque nous parlons de Dieu, nous utilisons le mot personne pour montrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun une personnalité. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun un intellect, une émotion et une volonté. Tout être doté d'une rationalité, d'une émotion et d'une volonté peut être considéré comme une personne. Ainsi, les êtres humains sont des personnes, mais aussi les êtres angéliques et l'être divin. La définition de personne ne peut pas inclure la dimension physique pour la simple raison que les êtres humains ne cessent pas d'être des personnes après la mort. Le corps d'une personne décédée est laissé à la pourriture, mais son essence, sa personnalité, vit au paradis ou en enfer. Lorsque nous parlons de Dieu existant en trois personnes, nous voulons dire que l'existence de Dieu est composée de trois centres distincts d'intellect, d'émotion et de volonté. Chaque personne de la Trinité a un rôle unique dans la création et dans le salut de l'humanité. Le Saint-Esprit est unique et n'est ni le Père ni le Fils. Il opère du Père et pour le Fils. Jean 15, 26. Le Père et le Fils sont également uniques. Lorsque Jésus a prié le Père, il ne se priait pas lui-même. Luc 23, 34. Chacun est Dieu, mais chacun est une personne distincte. L'utilisation du mot personne est l'un des seuls moyens dont dispose le langage humain pour décrire ce concept. Les trois personnes de la Trinité constituent le Dieu unique et parfaitement unifié. Elles partagent la même nature et la même essence, et elles sont toutes le même Dieu. Mais chaque personne individuelle de la Trinité est distincte et unique. Le fait que Dieu existe en trois personnes est important pour plusieurs raisons. Par exemple, Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Mais dans l'éternité passée, avant que Dieu ne crée un autre être, aurait-il pu être vraiment amour? Autrement dit, l'amour peut-il exister là où il n'y a personne à aimer? Parce que Dieu existe en trois personnes conjointement égales et éternelles, l'amour existe aussi. L'amour éternel a été exprimé éternellement parmi les personnes de la divinité. Le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours aimés. Et donc l'amour est éternel. Après avoir mis de côté l'idée qu'une personne ne peut être qu'une personne humaine, on comprend mieux qu'il puisse être affirmé que Dieu existe en trois personnes.